Bonjour mesdames et messieurs, il fait actuellement nuit du 22 au 23 juin 2025 au micro Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. La frappe des États-Unis contre 3 sites nucléaires iraniens dans la nuit du 21 au 22 juin a été menée selon un plan extrêmement complexe, impliquant plus de 125 avions et navires de guerre américains ainsi que diverses méthodes de désinformation. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense Pete Hegseth lors d'un briefing au Pentagone. Hegseth a souligné que la préparation de l'opération baptisée « Marteau de minuit », en anglais cela se dit « Opération Midnight Hammer », a duré plusieurs semaines, pour que nous soyons prêts au moment où le président des États-Unis donnera l'ordre. Fait intéressant, c'est la série de tromperies, de fausses manœuvres et de messages que l'Amérique a permis d'intercepter n'étaient pas tant destinés à l'Iran qu'à tromper la Russie et la Chine, dont les satellites, bien sûr, travaillaient pour l'Iran. Les frappes américaines ont eu lieu une semaine après qu'Israël a lancé une série de frappes aériennes sur le territoire iranien visant à affaiblir le programme nucléaire et le potentiel militaire du pays. Les Israéliens ont dégagé l'espace des défenses aériennes, de l'aviation ennemie et des radars, le préparant ainsi pour le coup principal. En rejoignant le conflit, les stratèges militaires américains ont désigné comme objectif principal le site iranien d'enrichissement d'uranium de Fordo, car ce site est situé à des dizaines de mètres sous terre. Eh bien, c'était à environ 270 à 300 mètres sous terre, en terrain montagneux. Le États-Unis Air Force a utilisé des bombardiers stratégiques furtifs, les B-2, équipés de bombes aériennes pénétrantes de 30 000 livres, soit environ 15 000 kg. Donc GBU 57A. Et puis il y a d'autres mots, comme pénétrateur, qui... Entre eux, par exemple. À l'intérieur quelque part. Qui était considéré comme l'un des meilleurs moyens pour détruire ce genre de cible fortifiée. Le général Dan Kane, représentant du comité des chefs d'état-major interarmés, a déclaré que l'opération avait été la mission la plus longue des bombardiers B-2 depuis 2000, la deuxième plus longue de toute l'histoire du vol en B-2. Et la première opération de combat utilisant ces fameuses bombes pénétrantes, Guided Bomb Unit 57. Lors d'un briefing le 22 juin, les employés du Pentagone ont présenté la chronologie de l'opération Marteau de minuit. L'opération a commencé juste après minuit, heure de la côte Est, le 21 juin lorsque 7 bombardiers B-12 ont décollé de la base aérienne de Whiteman dans le Missouri et se sont dirigés vers l'Est en direction de l'Iran. Pendant le vol au-dessus de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée, les B-2 ont été ravitaillés en vol par des dizaines d'avions ravitailleurs. Peu de temps avant l'arrivée des bombardiers, des sous-marins américains ont commencé à lancer des missiles de croisière Tomahawk sur des cibles en Iran. Les chasseurs de l'États-Unis Air Force précédaient les bombardiers et tout le groupe de frappe est entré dans l'espace aérien iranien vers 18h, heure de l'Est. Les chasseurs américains ont commencé à neutraliser à l'avance les systèmes de défense aérienne iraniens restants autour des sites nucléaires de Fordo et Natanz, laissés après le passage des Israéliens afin d'assurer la sécurité des bombardiers. Vers 18h, 40h de l'Est, les équipages avancés des bombardiers ont atteint le site nucléaire de Fordo et ont largué 2 bombes Guided Bomb Unit 57. Au cours des 20 minutes suivantes, les autres équipages ont largué leurs munitions sur les sites de Fordo et Natanz. Ils frappaient au même endroit, là où les cratères s'étaient formés, pénétrant de plus en plus profondément dans la roche. Les missiles de croisière Tomahawk, lancés depuis les sous-marins, ont atteint la 3e et dernière cible. Ce sont les installations nucléaires d'Ispahan. L'opération s'est terminée vers 19h05, heure de l'Est. Ce sont les installations nucléaires d'Ispahan. Après avoir terminé l'opération vers 19h05, heure de l'Est, les équipages des B-2 ont quitté l'espace aérien iranien vers 19h30, heure de l'Est. C'est l'heure de New York, de Washington et ainsi de suite. Lors de son intervention le matin du 22 juin, Hegseth a souligné que les équipages étaient encore en train de rentrer aux États-Unis. Les États-Unis ont largué 14 bombes anti-bunker lourdes et les sous-marins ont lancé un peu plus de 2 douzaines de Tomahawk.
En racontant l'opération, le général Kane a indiqué que les sous-marins américains ayant participé aux frappes avaient commencé à lancer plus de 2 douzaines de missiles de croisière Tomahawk sur des infrastructures terrestres clés à Ispahan. Les composantes aériennes et navales du groupe de frappe américain ont été soigneusement coordonnées afin que les frappes de missiles Tomahawk coïncident dans le temps avec le reste de l'opération qui disposait d'une fenêtre temporelle très étroite. Nous sommes naturellement curieux de connaître les détails de la tromperie et de la désinformation, n'est-ce pas ? L'opération américaine comprenait plusieurs éléments de tromperie afin de dérouter le système de défense iranien ainsi que les Chinois et les Russes. Alors que les équipages des bombardiers chargés de mener les frappes se dirigeaient vers l'est depuis la base aérienne de Whiteman, Kane a indiqué que certains bombardiers se dirigeaient vers l'ouest à travers l'océan Pacifique. Selon lui, il s'agissait d'une opération de désinformation dont seul un nombre très restreint de planificateurs et de dirigeants clés à Washington étaient au courant. Le plus haut gradé américain a ajouté que d'autres méthodes de tromperie avaient également été utilisées lors de l'opération, mais il n'a pas précisé de quelle tactique il s'agissait. D'après Kane, l'opération des marteaux de minuit a impliqué, comme je l'ai déjà dit, plus de 125 avions et navires. La force comprenait des bombardiers furtifs B-2, de nombreux groupes de chasseurs de 4e et 5e génération, ainsi que des dizaines et des dizaines d'avions ravitailleurs. Soulignant le caractère soudain de l'opération, le général Kane a déclaré que les militaires américains n'ont connaissance d'aucune tentative des forces iraniennes d'ouvrir le feu sur les avions américains pendant la mission. Les chasseurs iraniens ne sont pas montés dans les airs et il semble que les systèmes de défense aérienne iraniens ne nous aient pas du tout détectés pendant toute l'opération, a déclaré Kane. Nous avons totalement conservé l'effet de surprise. EXO a également souligné que le haut niveau de coordination démontré par les forces armées américaines sera un facteur clé qui dissuadera l'Iran de toute riposte. Nous sommes convaincus que cela aura un impact psychologique important sur la façon dont ils envisageront l'avenir. Et bien sûr, nous espérons qu'ils choisiront la voie de la paix et des négociations, a-t-il déclaré. Mais je ne pourrais pas être plus fier de la façon dont ce département a agi, de la précision, de la prudence et du professionnalisme des militaires qui ont participé à cette opération. L'évaluation des dégâts en Iran se poursuit. EXO a déclaré que l'opération Marteau de minuit avait été lancée dans le but de détruire ou d'affaiblir sérieusement le programme nucléaire iranien. Il est encore impossible de confirmer de manière indépendante l'ampleur totale des dégâts causés aux 3 sites nucléaires iraniens. Cependant, le général Kane a partagé une première estimation. Je comprends à quel point la question des dégâts, Scalone, est importante. L'évaluation définitive prendra un certain temps, mais les premières données indiquent des destructions et des dommages extrêmement graves sur les 3 sites. Immédiatement après les frappes, dans une déclaration diffusée par la chaîne de télévision d'État iranienne, l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran a déclaré qu'elle poursuivrait ses activités et a également appelé la communauté internationale à condamner l'attaque. Le vice-président Vance a déclaré qu'à son avis, les frappes aériennes américaines contre les 3 sites nucléaires iraniens avaient considérablement retardé le programme nucléaire de l'Iran. Je suis convaincu, a-t-il déclaré, que nous avons considérablement ralenti leur développement d'armes nucléaires, et c'était le but de cette attaque. C'est précisément pour cette raison que nous considérons l'opération comme un succès. Calvens à l'antenne dans l'émission Mi de Presse, je pense que nous les avons vraiment repoussés pour une très longue période. Il faudra de nombreuses années avant que l'Iran puisse atteindre le niveau de développement d'armes nucléaires qu'il avait encore hier. Il est étonnant qu'aucun mot sur l'opération n'ait filtré dans la presse, qu'il n'y ait eu aucune fuite, aucune hystérie de la gauche avant l'opération, ce qui signifie que seuls les initiés étaient au courant. Et que personne d'autre n'a été mis au courant. Un autre point intéressant est la participation du président Trump à la désinformation de l'ennemi. Je donne 2 semaines, a-t-il dit. Je déciderai plus tard, je ne suis pas sûr de le faire, je dois encore y réfléchir.
Les Israéliens, les plus hauts responsables, étaient au courant et prêts. Au cas où, Dieu nous en préserve, quelque chose tournerait mal. Mais tout s'est bien passé. C'est bien sûr une opération qui sera étudiée dans les écoles d'arts martiaux. Non, les arts martiaux, c'est le karaté, alors qu'ici, il s'agit plutôt d'écoles militaires. Maintenant, il y a 2 scénarios possibles. L'Iran cède en faisant semblant de crier, de hurler, etc. et demande des négociations. Ou bien ils décident de se venger. Et alors, nous attaquerons tout ce qui a un rapport avec le corps des gardiens de la révolution islamique afin de nettoyer le terrain, le pays d'eux, et de donner une opportunité. Au fait, voici ce que sont ces gardiens de la révolution islamique. C'est une sorte d'analogue du KGB, du commissariat du peuple aux affaires intérieures du Smertspionam où tout est combiné. Les troupes, les avions, les liens avec les terroristes. Là-bas, un département s'occupe de ça, un autre surveille les étudiants, un autre fait du contre-espionnage, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est absolument le commissariat du peuple aux affaires intérieures de Kabinaïr de Kabiba. Et c'est lui qu'on va éliminer pour donner à l'armée iranienne la possibilité d'établir un nouvel ordre en Iran. Déjà maintenant, sans MOL et Ayatollah.